Bonjour à tous une fois de plus, dans le nom béni de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je bénis vraiment le nom du Seigneur qui nous donne de nous retrouver encore ce matin pour la suite de notre série d'enseignements sur l'Église, avec pour thème, le thème que vous connaissez déjà, l'Église de Jésus-Christ, ambassade céleste sur la terre. Amen. Voilà, bien-aimés, je me réjouis vraiment de ce que le Seigneur est en train de nous conduire. Et c'est lui-même dans sa grâce qui véritablement donne davantage d'avoir des lumières sur un certain nombre de choses. J'avoue également que tel que moi j'avais pensé les choses au départ, je me disais que ça allait aller peut-être très vite, ce serait un peu plus facile et tout ça. Mais avec le temps, c'est en train de pousser un peu. Dès les débuts, j'ai commencé à aller un peu vite. Mais je pense que non, c'est pas la volonté de Dieu que nous allions à ce rythme-là. Donc, cette série d'enseignements pourrait prendre un peu plus de temps que je ne le pensais moi-même. Parce que normalement, selon le programme que j'avais établi au départ, on serait en train de terminer aujourd'hui. Ce serait la dernière séance aujourd'hui. Mais là, tel que je perçois les choses, on aura encore peut-être 2 ou 3 autres séances. Mais c'est important d'aller doucement et de pouvoir expliquer un certain nombre de choses que de courir. Parce que j'ai été un peu désolé moi-même du fait que les 2 premiers enseignements, il y a des choses que j'aurais pu davantage expliquer, mais je les ai hachés. Vraiment, je demande pardon pour cela. Mais je pense que par la grâce de Dieu, on aura peut-être le temps de revenir dessus. Amen. Gloire à Dieu. Ça aussi, je le disais dimanche dernier, c'est parce que davantage des chrétiens sont très occupés. Ils ont très peu de temps à consacrer aux choses d'en haut, malheureusement. On est là à peine 2 heures de temps, à peine. Je me rappelle qu'avant, les rencontres avec certains frères, on se réunissait, on commençait à 8 heures et on finissait dans les coups de 12h, 13h. On commençait à 8 heures et c'était dans les coups de 12h, 13h qu'on finissait. Et on avait de la peine à se séparer. Mais aujourd'hui, on commence à 10 heures et à 12 heures, tout le monde est déjà fatigué. Les gens sont en train de bouger, la fatigue et tout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Essayons de se réveiller. Amen. Réveillons-nous. Apprenons à prendre du plaisir dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Bien, aujourd'hui nous allons avancer. Nous allons parler de la vie des assemblées d'une église locale. Je vais expliquer exactement ce que j'entends par là. Mais avant, je vais faire un résumé de notre dernière rencontre. Parce que l'enseignement d'aujourd'hui est vraiment une continuité de l'enseignement de dimanche dernier. En fait, j'ai coupé cela la dernière fois. Sinon, ce que je donne aujourd'hui, c'est ce que j'aurais dû donner dimanche dernier. Et ça allait être très lourd. J'allais vraiment courir et rien d'assez édifiant, de bénissant ne serait sorti de là. Donc, je vais faire un résumé de ce que nous avons vu la dernière fois pour que nous entrions dans le bain et qu'on voit la continuité aujourd'hui. Amen. Je supplie les mamans qui ont les bébés de veiller à ce que les bébés soient calmes et qu'ils ne fassent pas beaucoup de bruit, s'il vous plaît. Bien, la dernière fois, nous avons parlé de la formation d'une église locale. Et ça a été expliqué, voilà, dans l'enseignement que nous avons eu. Donc, parlant de la formation d'une église locale,
j'ai insisté sur le fait qu'il fallait comprendre l'étymologie du mot église, qui venait du grec ecclésia, qui était composé de deux mots, ek, qui voulait dire hors de, ecclésis, qui parlait d'appel. Et on voyait que l'église, donc, c'est l'ensemble, c'est le rassemblement de ceux qui sont appelés hors d'eux. Et j'ai expliqué hors de quoi? Hors du système mondial, hors du fonctionnement de la pensée de ce monde, des philosophies de ce monde. Et seulement sur la base, la compréhension de l'étymologie du mot ecclésia, on peut comprendre ce à quoi le Seigneur appelle tous ceux qui disent être chrétiens, tous ceux qui disent appartenir à l'église de Jésus-Christ. Amen. Nous avons également vu comment se formait une église locale. Et je vous ai donné de comprendre qu'au départ, les enseignements qu'on avait toujours reçus, qu'on avait toujours écoutés, c'était que ce sont les apôtres qui forment l'église locale ou qui fondent les églises. En fait, ça c'est parce qu'au départ, on avait surtout la pensée de l'église des premiers frères. C'est vrai, au départ, les apôtres ont fait quelque chose, ce que le Seigneur avait formé, mais par la suite, on voit que ce n'est pas toujours les apôtres qui fondaient les églises, mais c'était plutôt des hommes qui étaient matures, des hommes qui avaient atteint la stature de Christ, des hommes faits comme la Bible les appelle, propres à toute bonne œuvre. Donc, tout ouvrier de Dieu qui est un homme accompli, le Seigneur peut l'envoyer sur n'importe quel champ pour accomplir son œuvre. Et parfois, il peut arriver sur un terrain qui est vierge, donc où il n'y a pas encore d'enfants de Dieu. Alors là, il peut commencer quelque chose de nouveau pour le Seigneur. Amen. Et notre enseignement a davantage porté aussi sur le principe de l'autonomie et de l'interdépendance des églises locales. Et on a examiné rapidement 1 Corinthiens, le chapitre 12, pour comprendre comment l'église de Jésus-Christ devrait fonctionner sur la terre. Les différents rapports qui existent entre les différentes églises locales. Et nous avons pris l'image du corps humain, comme la Bible même l'a pris dans 1 Corinthiens, comme le Seigneur l'a inspiré à notre bien-aimé frère Paul. Et nous avons compris en réalité que c'est facile de voir ou de comprendre comment l'église doit fonctionner. Amen. Et on était en train de terminer par comment faire pour appartenir à une église locale. Et c'est un peu la même chose lorsqu'on parle d'assemblée. Parce que parlant d'église locale, nous avons vu que l'église locale parle d'une ville. Et à côté de cela, on a maintenant des assemblées qui composent l'église locale. Donc pour me résumer, l'église locale c'est Yaoundé. Nous appartenons à l'église locale de Yaoundé. Et l'église locale de Yaoundé est repartie en plusieurs assemblées. C'est pourquoi on peut retrouver, assemblée ici étant l'ensemble des frères d'un quartier de la ville de Yaoundé. Donc nous, ici à Mendon, nous sommes une assemblée de l'église de Yaoundé. Il y a des frères qui sont du côté de Mana, il y en a qui sont du côté de Mélène, il y en a qui peuvent être du côté de Toudi, de Kié, vraiment tous les quartiers de Yaoundé. Dans la pensée du Seigneur, et la chose qui devrait être normale, c'est qu'on retrouve une assemblée dans ces quartiers-là, afin que tous les frères et sœurs, tous ceux qui sont nés de nouveau dans ces quartiers, se retrouvent là-bas. Et ça entrait également dans les principes pour appartenir à une assemblée locale. Parce que ce n'est pas normal qu'il puisse avoir des frères qui habitent Mendon, qui disent qu'ils sont nés de nouveau, ils sont chrétiens, et qui respectent les différents points que nous avons vus pour appartenir à l'église de Christ. Et il y en avait 7 que nous avons nommés, selon que la parole elle-même le révèle. Nous avons étudié Éphésiens 4, des versets 1 à 6, où on nous parlait d'un seul corps, qui parlait du corps de Christ, un seul esprit, le Saint-Esprit, une seule espérance, qui est notre attente pour le retour du Seigneur,
un seul Seigneur qui est ici le Seigneur Jésus-Christ, une seule foi pour le salut en la personne de Jésus-Christ, un seul baptême qui est le baptême dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. J'ai bien dit, ce n'était pas le baptême d'eau comme certains pensent. C'est un seul baptême dans la mort et la résurrection du Seigneur, selon que Romains 6 le révèle. Et ce baptême-là est manifesté par le baptême d'eau, bien entendu, et on peut y inclure également le baptême du Saint-Esprit même. Un seul Dieu et Père. Voilà les 7 éléments que nous devons accepter pour réellement appartenir à l'Église de Jésus-Christ. Si un de ces éléments manque, il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème. Et maintenant, s'il y a un frère, une sœur qui accepte ces différents éléments-là, si la personne habite à Mendon, la personne appartient automatiquement à l'assemblée de Mendon. C'est obligatoire. Je vous ai dit, on ne se réunit pas en tant qu'enfant de Dieu par affinité. Non. Ton quartier, tu appartiens à l'assemblée locale de ce quartier-là. Si tu es à Mendon, tu appartiens à l'assemblée locale de Mendon. Si tu es à Emana, tu appartiens à Emana. Si tu es à Emombo, tu appartiens à Emombo. Si tu es à Etoudi, tu appartiens à Etoudi. Voilà la pensée du Seigneur. Parce que, en termes de conditions pour appartenir à une assemblée locale, je ne parle pas d'église locale, je dis d'assemblée maintenant. Il y a des éléments que je vous avais donnés. Il faudrait que tu te rassures que non, les frères là, ceux qui se rassemblent déjà peut-être en Mendon, ce sont des frères qui ont l'amour pour la vérité, dont l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils ont l'amour du Seigneur. Ils peuvent ne pas avoir toutes les vérités déjà. Ils peuvent ne pas encore comprendre toutes les doctrines. Ça ne devrait pas t'empêcher d'appartenir à cette assemblée-là, frère. Ça ne devrait pas t'empêcher d'appartenir à cette assemblée. Donc il y a d'abord ça. Si tu sais que ces gens sont réellement nés de nouveau, qui respectent les 7 points qui sont donnés là au moins, et maintenant il peut y avoir des divergences sur certains points. Si tu estimes que tu as la lumière, alors il faut être là avec ses frères, il faut partager avec eux dans l'amour, il faut prier, et le Seigneur donnera à ses bien-aimés de comprendre. Parce que ce n'est pas un hasard si tu habites Mendon. Il ne faudrait pas que parce que l'assemblée de Mendon, il n'y a pas tout ce que tu veux, tu te dis non, je vais plutôt maintenant me retrouver du côté des Touguébé parce que là-bas il y a tout ce que je veux. Tu n'es plus dans les normes de Dieu. Tu n'es plus dans les normes de Dieu. Comprenez que l'église du Seigneur ne se bâtit pas selon que nous voulons. Dieu a donné des critères et il sait exactement pourquoi il a donné ces critères. Le Seigneur sait pourquoi tu habites Mendon. Il sait ce qu'il a mis en toi. Et il sait ce qu'il a mis dans les frères et sœurs qui sont à Mendon, qui peuvent t'aider à grandir. Donc dès que tu quittes ton territoire et que tu te retrouves ailleurs, il y a un problème. Il y a un problème. Je vous ai dit, prenez toujours le principe de la famille. Si mon enfant que j'ai accouché et à qui je pense donner tout l'amour selon que je peux, quitte ma maison et va habiter chez le voisin parce qu'il estime que chez moi on ne mange pas très bien, chez moi il n'y a pas toujours la viande, il n'y a pas toujours ceci ou cela, frère, c'est clair que moi, je ne serai pas à l'aise. Je ne serai pas à l'aise que mon enfant se comporte comme ça. C'est la même chose en réalité. Si l'enfant appartient à la famille, il devrait supporter et il devrait travailler donc avec la famille pour que la famille puisse prospérer afin que ce qu'il attend, qu'il puisse l'avoir et que tout le monde en profite. Amen. Donc c'est un problème lorsque des gens se rassemblent en termes d'affinité. Et c'est pourquoi je disais déjà, s'il y a des bien-aimés ici à Mendon, qui habitent dans un certain quartier, qui viennent de très loin et qui a une assemblée de frères à côté d'eux, ils traversent ces frères pour arriver ici à Mendon, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils doivent être avec ces frères-là. Ils appartiennent toujours à l'église de Yaoundé. Je sais qu'aujourd'hui, les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Mes frères, autant que cela dépend de nous, soyons proches de la volonté de Dieu, au mieux soyons même dans la perfection de sa volonté. Amen. Amen. Parce que c'est ça que le Seigneur veut. Ne fonctionnons pas comme le siècle présent. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas simplement ne fonctionnez pas comme les païens. Non.
Ne fonctionnez pas comme l'église de cette fin des temps fonctionne. L'église même entre guillemets. Ne faites pas comme les autres. Mais recherchez quelle est la volonté de Dieu et vivez cette volonté de Dieu-là. Alléluia. Donc, il y a la proximité qui est importante pour appartenir à une assemblée. Il ne faudrait pas que tu quittes de très loin, tu dois payer le taxi à une grosse somme et puis tu dois prendre près d'une heure de temps pour arriver. Tu arrives, tu es même fatigué et toutes ces choses-là. Ce n'est pas la volonté de Dieu. L'église locale est composée de différentes assemblées et ces assemblées sont le lieu de rassemblement des frères qui habitent le quartier. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez ce que j'explique là? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, bien-aimés, je voudrais bien que nous comprenions cela, s'il vous plaît, et que nous puissions accepter de vivre cela par la grâce de Dieu. C'est la volonté du Seigneur que ce soit comme ça. Ne vous rassemblez pas sur la base des affinités. Ne va pas dans un lieu parce que tu estimes que ton ami est là-bas. Ou bien tu aimes le pasteur là. Ou bien ce n'est même pas parce que c'est là-bas qu'on t'a prêché l'évangile. Tu as cru que tu devrais rester. Non. Quelqu'un qui vient ici et à qui on prêche l'évangile, si la personne croit, parce que nous faisons souvent des sorties d'évangélisation, dites-vous bien que tu arrives en route, tu prêches l'évangile à quelqu'un que tu rencontres là dans un carrefour à Mendon. Si la personne croit, ne pense pas que parce que la personne a cru, elle doit venir à l'assemblée de Mendon. Demandez à la personne dans quel quartier elle habite. Si elle vous dit peut-être j'habite, si elle vous dit j'habite Mvokmbi, et vous connaissez des frères en Mvokmbi, des frères recommandables, frère, c'est bien-aimé, vous l'envoyez en Mvokmbi. Amen. On ne bâtit pas son empire si c'est qu'on est serviteur de Jésus-Christ. Nous travaillons pour le Seigneur Jésus. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre. Et si tu es réellement serviteur de Dieu, tu comprends que tu n'es pas en train de chercher à attirer les gens. Parce que ce qui attire les gens et ce qui font que les gens bâtissent leur empire, c'est parce que pour eux, la piété est devenue une source de gain. Il faut que j'aie beaucoup de gens parce que ça fait beaucoup d'entrées financières. C'est un gros piège. Et si tu sers Dieu comme ça, tu n'es plus en train de véritablement servir Dieu. Le Seigneur a donné un modèle qui doit être respecté. Amen. La Bible nous dit dans Hébreu que c'est Dieu qui est l'architecte. C'est lui qui construit sa maison. C'est lui qui connaît comment il voudrait que les choses soient faites. Même si vous ne comprenez pas, même si vous trouvez que ça semble trop contraignant, ce n'est pas votre problème là-bas. Faites ce que Dieu a dit. À la fin, vous verrez la gloire et la beauté de ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Je voudrais qu'on regarde rapidement dans Hébreu au chapitre 8. Hébreu le chapitre 8, je vais lire à partir du verset 1, il est écrit. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Écoutez bien. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Écoutez le verset 5. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il fallait construire le tabernacle. Ainsi, est-ce lui fut-il dit par le Seigneur de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alléluia. Est-ce de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit à Moïse, tu vas faire construire ce tabernacle-là. Prends garde. Est-ce c'est prends garde.
Fais attention. Construis ça exactement selon le modèle qui t'a été révélé. Quand on parle sur la montagne sur le plan spirituel parle de l'élévation spirituelle et de la révélation qu'on reçoit de Dieu. C'est pourquoi Moïse montait toujours sur la montagne, il recevait des révélations et il descendait pour donner ce qu'il avait reçu de Dieu au peuple. Donc le Seigneur est en train de dire, toi qui dis tu es en train de travailler pour être co-ouvrier avec Dieu, il faudrait que tu aies reçu quelque chose de Dieu. Amen. Il faudrait que tu saches comment la chose doit se faire. Mais le grand drame aujourd'hui, c'est que plusieurs sont là, ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, ils disent qu'ils sont dans l'église, ils disent qu'ils travaillent pour le Seigneur. Mais en réalité, ils travaillent pour le Seigneur, mais sans le Seigneur. Et c'est ça qui est un danger. J'ai déjà exhorté les frères ici sur la différence qu'il y a à travailler pour Dieu et travailler avec Dieu. Quand vous lisez les Écritures, on vous fait comprendre que les apôtres, les frères, ils travaillaient non seulement pour le Seigneur, mais avec le Seigneur. Parce que beaucoup sont là, ils travaillent, ils disent on travaille pour Dieu, mais Dieu n'est même pas avec eux. Nous devons prendre la peine de fonctionner, de bâtir les choses selon le modèle de Dieu. Non pas selon comment on sent ou qu'on veut. Frère, que ça te plaise ou ça ne te plaît pas, ce n'est pas ton affaire. La chair a du mal à se soumettre aux choses de Dieu. Amen. C'est normal que dans une certaine mesure, tu ne veuilles pas aller là-bas, tu ne veuilles pas aller là-bas. Va où tu dois être, sois où tu dois être et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Il faut que les choses soient corrigées, frère. Alléluia. Donc voilà un peu comme ça ce que je voulais davantage rappeler la dernière fois. Mais comme je vous ai dit, c'est une continuité en fait. C'est une continuité. Aujourd'hui, je vais un peu parler aussi de la discipline dans l'église locale. Amen. Et quand je parle de l'église locale, je vais aussi entrer dans les assemblées. Parce que l'église locale est composée de plusieurs assemblées. Alléluia. Vous devez bien comprendre ça. L'église locale est composée de plusieurs assemblées. Vous savez, lorsqu'on parle de l'église, frère, il y a un problème. Je vous l'ai dit, les choses ne fonctionnent plus comme elles devraient fonctionner. Mais nous sommes en train de rechercher la volonté de Dieu et celle-là qui est parfaite. Et nous voulons marcher dans cette volonté-là. Amen. Dans cet esprit-là donc, nous sommes peut-être ici l'assemblée de Mendong. Et je le rappelle, nous appartenons à l'église locale de Yaoundé. Et l'assemblée de Mendong est l'une des multiples assemblées qu'il peut avoir dans la ville de Yaoundé. Nous sommes ici chez nous, à Mendong, parce que c'est notre quartier. On se rassemble pour la plupart, nous venons, nous sommes tous pour la plupart de Mendong. En termes de discipline, il doit également exister le rapport d'autonomie et d'interdépendance, comme on a vu la semaine dernière. Ce que je veux dire, c'est quoi? S'il y a un bien-aimé ou une bien-aimée, un frère ou une sœur ici dans cette assemblée, qui dans une certaine mesure vit dans le péché et commence à pratiquer le péché, malgré les exhortations des frères et des sœurs, la personne persiste. On doit se séparer de cette personne-là. On doit la mettre dehors. Amen. Et comprenez donc, voici où le problème se pose et où certaines personnes pêchent, ou alors l'église fait faillite, échoue. C'est que ici à Yaoundé, un frère pourrait être dans cette assemblée de Mendong, il commet des gaffes, on essaie de le ramener à l'ordre, il ne veut pas. Si on le met dehors, on le traite désormais comme un païen et un publicain. Ce qui va se passer, c'est qu'il va quitter ici et il va peut-être aller maintenant en Vokmbi. Il entre dans une assemblée là-bas et on le reçoit. Ça montre qu'il y a un problème, on n'a pas compris ce que c'est que l'église. On n'a pas compris. Ce serait un peu comme si j'ai un cancer, un début de cancer à la main droite, à la main gauche. Et on se dit non, vraiment c'est un danger. Cette main, il faut la couper, sinon elle va détruire tout ton corps. C'est comme si on coupait la main gauche et on venait plutôt la greffer maintenant peut-être sur la cuisse droite. Est-ce qu'on a réglé le problème? Non, on n'a pas réglé le problème. C'est exactement ce qui se passe en fait. Parce que cet élément-là qui refuse de se soumettre à l'église ici, qui va dans une autre assemblée, il causera les mêmes problèmes là-bas. Mais si l'église fonctionnait normalement,
c'est que les différentes assemblées locales de Yaoundé devraient se connaître, étant dirigées par un collège d'anciens. Amen. De telle enseigne que quand un élément cause un problème à Mendon, on le met sous discipline, on avertit les différentes autres assemblées de Yaoundé pour dire tel frère ou telle sœur est mis à côté à cause de tel problème. Alléluia. Et là, la personne n'est plus reçue par aucune assemblée. La personne est donc mise hors de l'église de Yaoundé. C'est en fait ce que le Seigneur veut dire. Lorsque dans 1 Corinthiens 5, le Seigneur nous demande de livrer à Satan. Les gens ont souvent eu du mal à comprendre ce passage-là. Dans 1 Corinthiens 5, l'apôtre Paul est en train de traiter un problème qui est lié à la débauche. Dans 1 Corinthiens 5, un frère de l'église de Corinthe vivait dans le péché avec la femme de son père, donc sa belle-mère. Et la chose était connue. Mais les frères de Corinthe sont restés laxistes et passifs devant cette situation. Et Paul était offusqué. Les premiers versets, Paul présente la situation. Il dit, voilà ce que j'apprends dire au milieu de vous. Ce qu'on ne voit même pas chez les païens, voilà ce que j'entends au milieu de vous. Comment c'est possible? Et là, il dit, voici comment vous devriez régler ce problème-là. C'est pourquoi à partir du les versets 4 et 5, il dit, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Le verset 5 est vraiment un verset qui cause beaucoup de problèmes aux gens, mais ce n'est pas compliqué. Là, le frère, au début, les versets 1 à 3, là, il essaie de présenter le problème. Il s'offusque de la situation. Les versets 4 à 5, il présente la solution, comment cette histoire devrait être gérée. À partir du verset 6 à 8, il explique pourquoi la situation devrait être gérée telle qu'il a expliqué au verset 4 et 5. Il leur rappelle que c'est à cause de la vie de sainteté à laquelle Christ nous appelle parce qu'il a été sacrifié. Christ est mort à cause des péchés des hommes pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ce n'est pas normal que vous laissiez donc le péché prospérer dans l'assemblée comme ça. Jusqu'à ce que c'est déjà connu. Le témoignage de l'église est sali et vous restez tranquille. Et il revient donc par la suite. Il dit au verset 9, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés. » Donc il parle de celui qui vit dans la débauche là. Et il dit non pas seulement lui. Il cite un ensemble d'autres péchés. Parce que malheureusement, pour l'église aujourd'hui, c'est comme si c'est la fornication ou l'adultère qui sont les seuls péchés. Paul là veut faire comprendre que non. Si vous avez un frère qui est cupide, donc qui a l'amour de l'argent, vous avez une sœur qui est rebelle à son mari, vous avez un mari qui est irresponsable dans son foyer, vous avez des enfants peut-être, un frère qui est désobéissant à ses parents, ce sont des péchés qui doivent être traités avec rigueur. Et si la personne ne se corrige pas, on doit l'exclure de la communion des saints. C'est ce que l'apôtre Paul veut faire comprendre. Et pour comprendre réellement ce que Paul est en train de dire au verset 5, vous allez au verset 13, le dernier verset du chapitre 5, où il dit, « Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que lorsque Paul dit qu'il soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ceux qui vous enseignent sauver, sauver pour toujours, là on ne perd pas la vie éternelle. Dès que tu es sauvé, c'est pour toujours, même si tu pêches. Ils se basent souvent sur ce passage aussi, disant que non, on va te livrer à Satan, on va détruire ton corps, mais ton esprit va être sauvé. C'est parce qu'ils ne comprennent pas comment on étudie la Bible. C'est ce débauché-là, c'est du débauché-là que Paul est encore en train de parler à partir du verset 9 et 10. C'est lui le débauché que Paul au verset 13. Au verset 13, Paul l'appelle finalement méchant. Frère, vous pensez vraiment qu'un méchant va entrer au ciel? Ça veut dire que leur interprétation n'est pas juste. Leur interprétation n'est pas juste. Un méchant ne peut pas entrer au ciel. Quelqu'un qui a péché, il ne se répand pas de son péché.
Vous dites que non, le chasse, Satan va le tuer, son esprit va aller au ciel. Il ne se répand pas, il va au ciel. C'est quoi cette doctrine-là? Le verset 13 conclut clairement. S'il ne se répand pas, ôtez le méchant du milieu de vous. Et qui est-ce que la Bible appelle le méchant? Ce n'est pas toujours celui qui vit dans le péché ou qui a commis un péché. Le méchant, c'est simplement celui qui rejette Jésus-Christ. Amen. C'est celui que la Bible appelle le méchant. C'est celui qui refuse de se plier à l'offre de grâce que Dieu lui fait alors qu'il est un pécheur. C'est lui que la Bible appelle un méchant. Parce qu'il méprise le sacrifice du Fils de Dieu. Donc lorsque la parole nous dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus, c'est en fait l'explication de ce que Jésus vous dit dans Matthieu 18. C'est ça que Paul est en train d'expliquer ici là. Et dans Matthieu 18, si on repart là-bas rapidement, je suis en train de parler de la discipline dans l'église. Dans Matthieu 18, le Seigneur dit à partir du verset 15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est ça, les gens qui sont livrés à Satan. C'est tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau sont livrés à Satan. Amen. Tous, ça veut dire qu'ils sont à la merci de Satan. C'est ça, livrer quelqu'un à Satan. On dit livrer maintenant parce qu'avant, il était dans l'église. Donc, il était sous la couverture du Seigneur. Mais à cause de la vie du péché qu'il mène désormais, le Seigneur dit, vous le mettez dehors, il devient comme un païen et un publicain. Là, vous l'avez livré à nouveau à Satan. Et lorsque vous lisez dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, je crois les versets peut-être 14 et 15, le Seigneur fait comprendre que l'apôtre Paul dit, s'il y en a parmi vous qui ne prennent pas en compte ce qu'on dit là, notez-le et chassez-le du milieu de vous, afin qu'il ait honte. Et ça donne de comprendre donc pourquoi dans 1 Corinthiens 5, on peut dire que son esprit soit sauvé. En fait, la discipline qui est donnée dans 1 Corinthiens 5, elle est donnée dans la pensée où la personne est en dehors. Satan va la cribler, Satan va la toucher correctement et Dieu espère qu'elle va se repentir. Amen. Et revenir au Seigneur. C'est ça le sens de livrer à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Ce n'est pas qu'un pécheur, quelqu'un qui vit dans le péché, après on le chasse et puis il va mourir, il va quand même aller au ciel. Non, c'est une mauvaise interprétation. La Bible nous dit qu'aucun pécheur n'entrera au ciel. Amen. Le ciel, c'est pour les saints, bien-aimés. Le ciel, c'est pour les saints. C'est pourquoi nous, qui étions avant des pécheurs, nous avons été lavés par le sang de Jésus et nous sommes appelés saints aujourd'hui par vocation, saints par appel de Dieu. Alléluia. Comprenez donc, bien-aimés, ici, nous ne recevons pas tous ceux qui viennent parce qu'ils disent que nous sommes chrétiens. Quand quelqu'un vient, on lui pose des questions. On veut savoir, tu viens d'où? Pourquoi tu es quitté là-bas et tout? Nous voulons toujours savoir. Parce qu'on ne veut pas accueillir des rebelles. Si tu viens ici, tu nous dis un certain nombre de choses, on juge que non, c'est pas bon et que le Saint-Esprit atteste ici, il y a un problème, on va te dire, va résoudre ton problème de l'autre côté là. Il y a des gens qui sont venus au milieu de nous, on les a renvoyés. On leur a dit non, ta place c'est pas ici. Ta place c'est pas ici. Parce que l'église n'est pas là, frère, on n'est pas là pour chercher les gens, parce qu'on veut avoir, je sais pas, du prestige. Non, on bâtit selon le modèle de Dieu. Alléluia. On bâtit selon le modèle de Dieu. Aie soin de faire tel qu'il t'a été montré sur la montagne. Mais il faut que pour faire, il faut au moins qu'on t'ait montré quelque chose. C'est ça le problème. Combien connaissent comment l'église doit être bâtie? Combien connaissent le plan de Dieu? Très peu. Je suis désolé, très peu. Même ceux qui disent être des apôtres là et toutes ces choses-là, je vous dis, c'est des bébés qui sont là, qui veulent conduire encore le troupeau de Dieu. Et c'est un vrai problème. Si un bébé commence à mener une famille, sachez qu'on va à la catastrophe. Ce sont des hommes matures, des hommes préparés par Dieu, des hommes bâtis par le Seigneur dans le secret,
qui conduisent l'église du Seigneur. Amen. Qui sont des réels co-ouvriers avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc voilà, bien-aimés, comprenez que c'est parce qu'aujourd'hui les choses sont en désordre. C'est parce que les choses sont en désordre. L'assemblée de Mendon ne devrait pas recevoir un frère ou une sœur que l'assemblée de Vokmbi a mis dehors. Parce que c'est la même église en réalité. C'est la même église. Maintenant, le frère ou la sœur en question, si elle se déplace, elle va à Douala. Les frères de Douala, si on sait que cette personne va à Douala, nous avons la responsabilité, parce qu'il y a interdépendance entre les assemblées locales, d'avertir les bien-aimés de Douala que l'élément qui arrive là est dangereux. Nous, on l'a mis dehors ici pour telle raison. Si les frères de Douala sont des frères spirituels, ils vont examiner l'affaire et dire, c'est vrai, toi, on ne peut pas te recevoir tant que tu n'as pas résolu le problème avec les frères de Yaoundé. Amen. C'est comme ça, frère. Mais si ce sont des frères qui ne sont pas spirituels, ou même s'ils décident de prendre quand même la personne, ils sont libres de le faire parce que c'est une église locale autonome. Ils rendront compte à Dieu. Amen. Ils sont libres de prendre le frère. Eux, ils peuvent juger peut-être que non, Yaoundé, vous avez mal jugé cette affaire-là. Nous, on assume, on prend cette personne. Libre à eux. Libre à eux. Le Seigneur amènera toutes choses en lumière en son temps. Gloire à Dieu. Donc voilà, bien-aimés, ce que je voulais dire concernant la discipline. Vous devez comprendre que l'église n'est pas un jeu. Ce n'est pas un lieu de récréation où tu apparais aujourd'hui, après tu disparais. Les assemblées locales ne sont pas des lieux de récréation où tu peux venir quand tu veux, tu peux partir quand tu veux, tu peux venir ici aujourd'hui, demain tu es là-bas, après-demain tu es à gauche, après-demain tu es à droite. Non, c'est du désordre, frère. Les frères ne le savent pas. C'est du désordre. Il y a un frère qui venait au milieu de nous souvent là. Il vient, un moment il a disparu totalement. On m'appelle en semaine là, il y a des soeurs qui m'appellent en semaine pour dire, tel frère là, il a dit qu'il doit venir avec une autre personne dans notre cellule. Les soeurs m'ont appelé pour me dire, frère, bon, voilà, j'ai dit, gloire à Dieu parce que vous m'avez appelé. J'ai dit, demandez à celui-là de m'appeler d'abord. Et il m'a appelé. Je lui ai dit, il me dit que bon, voilà, il voulait venir là-bas, les sons demander qu'il m'appelle et tout ça. J'ai dit oui, j'ai voulu que tu m'appelles. Tu es où depuis? Ça fait peut-être 4 mois, 5 mois. On ne connaît pas où tu es. Alors que tu es dans la même ville que nous. Tu ne donnes aucune explication. Tu m'as donné 3 à 4 rendez-vous. Tu n'as jamais honoré, tu ne t'es jamais excusé de n'être pas venu. Et après un bon jour, tu débarques, tu dis que tu vas aller dans une cellule des frères qui se rassemblent. Je sais que tu vas aller apporter quoi là-bas. Je sais que tu viens d'où. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Je lui ai dit c'est pas possible. Si tu veux retrouver les saints, tu dois d'abord venir t'expliquer. Tu dois venir t'expliquer, dire où tu étais, comment tu as fonctionné. Parce qu'on ne sait pas comment tu as fonctionné. Tu as disparu depuis. Et c'est quelqu'un dont les bien-aimés ont toujours voulu connaître la maison, mais il a toujours jonglé. Il a toujours jonglé. Donc, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un ici qui connaît ça. Mais on a souvent pris les rendez-vous pour aller là-bas. À la dernière minute, c'est changé et tout ça. Donc, on ne connaît même pas réellement comment cette personne-là fonctionne. Celui-là, moi, je ne le considère pas comme un frère fidèle. Et je lui ai dit ça. Lui a dit, frère, moi, je ne fonctionne pas avec des infidèles. Non. L'église n'est pas un lieu de récréation. Sachez-le. Il y a de la discipline dans l'église de Jésus. L'église est faible ou paraît faible aujourd'hui et l'église tangue à gauche et à droite avec beaucoup de douleurs, de déceptions, de blessures dans l'église parce qu'on laisse n'importe qui entrer. Alors que le Seigneur a bien dit qu'il a établi des évêques. Les anciens là, ce sont des évêques, des surveillants. Des surveillants. Ils sont appelés à veiller sur le troupeau pour que le méchant ne viennent pas causer du trouble. Lorsque vous regardez l'expression méchant qui est dit dans 1 Corinthiens 13 qu'on a lu tout à l'heure, c'est le mot grec poneros. Et poneros veut dire quoi? Méchant là, c'est poneros veut dire celui qui apporte des difficultés, celui qui met en péril. C'est ça le sens étymologique de poneros. Donc ça veut dire c'est quelqu'un qui est là
et qui va vous apporter du trouble. Quelqu'un qui va vous mettre en danger, il apporte le péril. C'est-à-dire que c'est une personne que l'ennemi peut utiliser pour causer le trouble dans l'assemblée. C'est pourquoi il faut couper. Amen. Quand le Seigneur dit, si ta main droite est une occasion de chute pour toi, coupe. Frère, ça concerne l'église aussi. Si vous voyez qu'il y a un élément au milieu de vous, vous parlez, rien ne change, il continue dans sa vie de péché. De telle enseigne que le témoignage même de l'assemblée de l'église est en danger. Chassez cette personne-là. Mettez-la dehors. Comme un païen et un publicain, vous la considérez désormais. C'est ce que le Seigneur a demandé. Gloire à Dieu. Bien. J'espère que pour ce point, au moins en termes de discipline, c'est bien compris. Si ce n'est pas très bien compris, même après, on reviendra avec les questions s'il y en a. Alléluia. Mais je veux que vous reteniez que l'Église est un lieu d'ordre parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons donc voir maintenant, frère, la vie des assemblées d'une église locale. Donc, quand je dis la vie des assemblées d'une église locale, ça veut simplement dire peut-être l'assemblée de Mendon, comment est-ce qu'elle doit fonctionner. Ou alors les différentes assemblées de Yaoundé, comment est-ce qu'elles doivent fonctionner. Amen. Déjà avant, je veux que nous comprenions quelque chose, frère. La vie dans les assemblées ou dans l'église de manière générale et aussi dans les assemblées par ricochet est entretenue et, je vais dire quoi, animée par tous les frères et les sœurs de l'assemblée. Amen. Tous les frères et les sœurs. C'est pourquoi on dit que nous sommes tous des sacrificateurs. Mais il y a des frères qui sont des ouvriers, des hommes accomplis que Dieu appelle pour conduire son troupeau, pour conduire ses brebis, ses agneaux, pas les boucs. Il n'y a pas de boucs dans l'église de Jésus. Les boucs, on les met dehors. Dans l'église, c'est les brebis et les agneaux. C'est ça le troupeau du Seigneur. Amen. La Bible nous présente 5 groupes de personnes. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ou encore enseignants de la parole. C'est ça les docteurs. Ce sont ces personnes-là qui sont censées veiller sur l'église et travailler avec le Seigneur pour bâtir son église. Et ces personnes-là sont ceux qui forment les anciens d'une église locale. Un apôtre, quelqu'un qui dit qu'il est apôtre, c'est un ancien. C'est qu'il est ancien. Quelqu'un qui dit qu'il est prophète, évangéliste, pasteur ou docteur, il est ancien. Le système religieux qui est venu aujourd'hui où il y a un homme qui dirige toute une grosse assemblée d'une centaine de personnes tout seul et c'est lui qu'on dit il est le leader ou bien il est celui qui a eu la vision. Et après maintenant, il y a des anciens que lui il établit selon son bon vouloir, qui doit se soumettre à lui et faire ce qu'il leur dit. Ça n'est pas un système qui vient de Dieu. Ça n'existe pas. Amen. Dans l'église, on voit que les apôtres, ce sont eux qui sont anciens. Les prophètes, ce sont eux qui sont anciens. Les évangélistes, tous ces ministères-là, ou ces ministres de Dieu, ce sont eux qui sont anciens maintenant dans la localité où ils se trouvent pour prendre soin du troupeau du Seigneur. Amen. Et ce sont eux qui sont donc établis comme évêques, comme surveillants. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Acte 20, on vous dit, quand on regarde Acte 20, lorsque vous regardez dans Acte chapitre 20, le verset 17, Paul était à Milet et il était en train de partir déjà vers la fin de son ministère. Il n'avait plus le temps dans son voyage de passer à Éphèse. Milet n'étant pas très loin d'Éphèse, on nous dit au verset 17 de Acte 20, cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église, dont Éphèse était une église. Et il y avait plusieurs anciens là-bas qui dirigeaient l'église d'Éphèse. Amen. Et parmi ces anciens, il allait forcément avoir soit un apôtre, soit un évangéliste, soit un pasteur. En fait, un des ministères là, il devait se trouver parmi ces anciens. Mais au verset 28, Paul ne parle plus d'anciens. Il leur dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pas ancien, il ne dit plus ancien, il dit évêque. Pour faire quoi? Pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous voyez, au verset 17, il les appelle anciens,
Au verset 28, il les appelle évêques pour donner leur fonction. Évêque, en fait, veut dire surveillant. Donc, les anciens sont ceux qui ont la maturité pour diriger le peuple de Dieu, pour veiller sur le peuple de Dieu. Alléluia. Ce sont eux qui dirigent le peuple. Maintenant, il y a un problème qui se pose souvent. J'ai souvent entendu des frères qui demandaient, est-ce qu'aujourd'hui on a encore les 5 ministères? Donc, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des apôtres? Est-ce qu'il y a encore des prophètes? Est-ce qu'il y a encore des évangélistes? Et je sais que davantage, frères, beaucoup disent que ça n'existe plus. Beaucoup disent que c'était pour les premiers temps, que maintenant nous sommes tous égaux. Il n'y a plus ces ministères-là. C'est une fausse doctrine. C'est parce qu'ils ne comprennent même pas. Lorsqu'ils disent que l'Église est le corps de Christ, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Nous disons beaucoup de choses de notre bouche, mais est-ce que nous avons la révélation de ce qui sort de notre bouche? C'est totalement aberrant de dire que l'Église est le corps de Christ et de dire en même temps que les apôtres, les prophètes, les évangiles, les pasteurs et les docteurs n'existent plus. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Parce que c'est que ce n'est plus le corps de Christ. C'est que ce n'est plus le corps de Christ. S'il n'y a pas d'apôtres, s'il n'y a plus d'évangiles, s'il n'y a plus de pasteurs et autres, c'est que ce n'est plus le corps de Christ. Pourquoi? Parce que l'Église est réellement le corps de Christ sur la terre. Amen. Vous devez le croire, frère. L'Église est réellement le corps de Jésus-Christ. L'Église, c'est Christ. De manière spirituelle sur la terre, en train de mouvoir au travers maintenant de plusieurs pierres vivantes que nous sommes. C'est ça l'Église. Mais qu'est-ce que la Bible nous présente de la personne de Jésus? Hébreux 13:8 nous dit que Jésus-Christ demeure le même, il ne change pas. Hier, aujourd'hui et demain, éternellement, Jésus est le même. Ça veut dire que tout ce qu'on a dit de Jésus, ou tout ce qu'on connaissait de lui pendant qu'il était là, s'il ne change pas, la chose devrait être manifeste encore aujourd'hui. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord là? Si Jésus ne change pas, alors tout ce que Jésus-Christ a manifesté et est, alors la chose devrait être manifeste dans l'Église. Je vais vous donner de comprendre. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux. Hébreux le chapitre 3. Hébreux le chapitre 3. Je vais lire les versets 1 et 2. Il est écrit, c'est pourquoi frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Ici, on appelle Jésus quoi? L'apôtre et le souverain sacrificateur. Jésus est apôtre. Amen. Apôtre qui veut dire envoyé. Si donc l'Église est le corps de Jésus là, c'est qu'il faut qu'on trouve des apôtres dans le corps. Amen. On doit trouver des apôtres pour que ce soit réellement le corps de Christ toujours. Et la Bible révèle clairement que Jésus était un apôtre. C'est pourquoi le Seigneur a eu plusieurs apôtres. Et aujourd'hui encore, il y a des apôtres qui sont là pour manifester le côté apostolique du Christ. Amen. Parce que le Seigneur ne donne pas tout ça à une seule et même personne. Afin que nous ayons besoin les uns des autres. Ça, c'est encore un principe de réciprocité. Le principe de réciprocité dans l'Église implique les uns les autres. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs fois dans la Bible, ça apparaît. Aimez-vous les uns les autres. Un saint baiser les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Ce principe de réciprocité fait que ce que l'apôtre peut avoir, il apporte au corps. Ce que l'évangéliste peut avoir, il apporte. Et c'est tous ces éléments mis ensemble qui forment le corps de Christ pour l'édification des saints. C'est ce que nous révèle Éphésiens en fait de chapitre 4. Peut-être on va voir ça tout à l'heure. Mais je veux déjà que vous compreniez que si Jésus était ou est apôtre, il faut qu'il demeure apôtre. Il doit toujours avoir des apôtres dans le corps de Christ. Amen. Amen. Regardons un autre passage. Allons dans Jean le chapitre 6. Jean le chapitre 6.
Je vais lire le verset, juste le verset 14. Il est écrit, ces gens, après que le Seigneur a fait le miracle de la multiplication des pains, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen. Jésus était le prophète. Lorsque vous regardez dans Jean 7, 40, c'est la même chose qui est dite. Dans Jean 7 au verset 40, on dit, des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Donc il doit toujours avoir des prophètes dans l'église de Jésus-Christ pour que ce soit le corps de Christ. Amen. C'est donc quelque chose de maladroit, c'est quelque chose de pas compréhensible, en tout cas pour moi. Que des gens qui disent que Dieu les a appelés, des gens qui disent qu'ils sont préparés par le Seigneur, finissent par vous dire que non, les ministères là n'existent plus, nous sommes tous égaux, il n'y a pas de chef et tout ça là. Il n'y a pas d'autorité, c'est Jésus seul qui est la tête. Voilà la Bible qui nous présente Jésus comme un apôtre, Jésus également comme un prophète. Amen. Regardons un autre passage encore. Luc le chapitre 4. Luc le chapitre 4, je vais lire à partir du verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer quoi? Une bonne nouvelle aux pauvres. » Bonne nouvelle, c'est évangile. Amen. Jésus est un évangéliste. Le Seigneur Jésus est un évangéliste. Donc il faut qu'il y ait toujours des évangélistes dans le corps pour que ce demeure le corps de Christ, qui ne change pas. Jésus était celui qui est venu annoncer la bonne nouvelle. Les évangélistes qui crient « Répentez-vous ». Les évangélistes qui annoncent la bonne nouvelle. On peut même continuer pour voir la bonne nouvelle qui vient annoncer. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Voilà la bonne nouvelle. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce. Des paroles de grâce. Les évangélistes sont ceux qui annoncent des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Alléluia. Frère, voilà la Bible qui nous présente Jésus comme un évangéliste. Donc il doit toujours avoir des évangélistes dans le corps. Et après on peut regarder rapidement. Prenons dans Jean au chapitre 10. Jean le chapitre 10. Le verset 11 dit, « Je suis le bon berger. » Je suis le bon berger. Berger en fait c'est pasteur. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Et c'est réellement ça un pasteur. Jésus était pasteur. Parce qu'il prenait soin du troupeau de Dieu qui lui avait été également confié. Amen. Amen. Jésus était pasteur, bien-aimé. Si on va dans 1 Pierre, là c'est Jésus lui-même qui parle dans Jean. Il dit, je suis le bon pasteur. Dans 1 Pierre, on voit un des disciples très proches du Seigneur Jésus, l'apôtre Pierre. Je vais lire juste le verset 25. Il dit, car 1 Pierre 2, 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Ça c'est dans ma version. Dans d'autres versions, on dit vers le pasteur.
Vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Parce que les pasteurs sont vraiment aussi les gardiens des âmes, des fidèles du Seigneur. Jésus était pasteur. Donc, bien aimé, il faut qu'il y ait toujours des pasteurs pour que le corps de Christ n'ait pas changé. Amen. Et dans 1 Pierre, toujours le chapitre 5, il est écrit, à partir du verset 1, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. » Alléluia. Je vous ai dit, les apôtres, ce sont eux les anciens. Il n'y a pas ces histoires qu'on voit aujourd'hui où il y a un apôtre, on dit c'est lui le leader, c'est lui qui a la vision, et après il établit ses anciens. Parfois il ajoute même des anciennes. Non frère, ça n'existe pas. Un apôtre est un ancien. Un évangéliste est un ancien déjà. Et voilà l'apôtre Paul, il est apôtre et lui-même se dit ancien. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. C'est le troupeau de Dieu. Moi, j'aime pas le langage où on dit, là, vous entendez les pasteurs dire mes brebis. C'est ma brebis. Tu es mort pour elle. C'est pas ta brebis. C'est la brebis du Seigneur. Jésus disait à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Simon, m'aimes-tu? Il dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Après, il lui dit, paie ta brebis. Non? Paie mes brebis. Amen. Mon église, qui t'a dit ton église comment? Je bâtirai mon église. C'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour un homme. Vous n'êtes que des gardiens. Vous imaginez quelqu'un qui bâtit son immeuble, il met un gardien là à la porte, tu es gardien. Et maintenant le gardien commence à parler partout, il dit que c'est ma part, c'est ma part. C'est mon immeuble, c'est mon immeuble. C'est clair que le lendemain, le patron le vit. Le patron te chasse. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non pas pour l'argent. On ne sert pas Dieu parce qu'on va avoir de l'argent. Aujourd'hui, devenir serviteur de Dieu est devenu une fonction monnayable. J'ai entendu le faux prophète Camden John Odor dans un documentaire où il se vantait disant la cathédrale de la foi a 108 pasteurs et tous ont un salaire. On lutte comme ça contre la pauvreté. Et il se glorifiait de cela. Une abomination. Ce qui devrait faire leur honte, faire leur sujet de gloire. Ils se vantent que la cathédrale de la foi a 108 pasteurs. Et ils ont tous des salaires. Vous pensez que ces gens-là, ils peuvent dire la vérité à Camden? Ils peuvent lui dire la vérité. Dis-lui la vérité, ton salaire est coupé. Et après, putain, on te chasse, même on te limoge. Comme on limoge, on va les limoger. Ils sont employés, non? On va pouvoir les limoger. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, frère. Ce n'est pas l'église, ce que vous voyez là dehors. Même dans le milieu qu'on dit souvent pentecôtiste, église réveillée là. Ce n'est pas l'église pour la plupart. Mon cri à Dieu est que vous puissiez comprendre ces choses. Que vous puissiez vous-même aller les examiner encore. Amen. Afin de voir si c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Allez vous-même examiner, allez prier, allez demander au Seigneur. Ce que les gens baptisent là, ça n'a rien à voir avec l'église. Je dis, si on voulait prendre l'église de Jésus telle que le Seigneur l'a pensée, et on mettait à côté de ce que les hommes sont en train de faire là, ce serait un monstre que les hommes sont en train de bâtir. Ça n'aurait rien, même pas une once de ressemblance avec l'église de Jésus-Christ, frère. Ce serait un monstre que les hommes sont en train de bâtir. Parce que les gens bâtissent leur entreprise. Les gens bâtissent leur entreprise. Dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi.